Oh, namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Asifiwe. Oh, namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Asifiwe. Oh, Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Elia asifiwe. Oh, asifiwe. Oh, asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée. Que son nom soit béni à jamais. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Premier verset jusqu'au verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais quelque tort, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends le quadruple. Lakini Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali zangu ninawapa maskini, na kama nimetoa kitu cha mtu kwa kumsingizia uongo, ninamrudishia mara 4. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Yesu akamwambia, leo wokovu umefikia nyumbani kwako, kwani yeye naye ni mwana wa Ibrahimu vile vile. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Maana mwana wa mtu alikuja kutafuta na kuokoa yule aliyepotea. Amina. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire comme ceux qui ont été à l'école. Mais celui qui connaît le contexte, c'est toi, Seigneur. Il se peut que le même Zachée ne soit pas ici, mais le même Seigneur Jésus-Christ est ici. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans la même condition que Zachée aujourd'hui. Et toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'invite, Seigneur Jésus, viens nous enseigner ceci, et surtout,
na zaidi fait que la même scène se reproduise encore. fanya kwamba ile picha itendeke tena. Car si tu as permis que cela soit écrit, Kwa sababu kama uliruhusu ile iandikwe, c'est afin que cela nous serve d'enseignement. kwamba itusaidie kwa mafundisho. Bénis-moi Seigneur, mets-moi de côté et toi-même parle. Weke kando na mwenyewe Et useme. laisse que cette parole soit bénéfique pour nos âmes. Ufanye kwamba neno hili lifaidike kwa Permets maisha que yetu. quiconque écoutera Ruhusu kwamba yeyote et atakayesikia, quiconque croira yeyote atakayeamini, que la même chose qui est arrivée à Zachée lui arrive. yale yaliyomfikia Zakayo yamfikie. Ici, nous ne sommes pas dans la maison physique de Zachée. Hapa tu katika nyumba ya kawaida Mais ya permets Zakayo. que tu viennes aujourd'hui dans cette maison, Seigneur. Ruhusu kwamba leo uingie katika Et nyumba que hii. tu apportes le salut dans cette maison. Ulete wokovu ndani ya nyumba hii. Pas seulement la maison physique, mais la maison spirituelle que nous sommes. Hapana kupitia nyumba za kawaida, lakini katika nyumba za kiroho ambao Nous nous remettons à toi, tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Asante kwa kufika kuja kusikia neno la Nous Mungu. remercions notre Dieu pour sa grâce. Tunawashukuru Mungu wetu kwa neema yake. Pendant les 40 minutes qui suivent, Kwa dakika 40 ambazo nous zinafuata, allons parler d'un homme appelé Zachée. tutazungumzia juu ya mtu anayeitwa Zakayo. Quand on parlera de Zachée, Wakati tutazungumzia Zakayo, mettez-vous là. huyu njoo ujitie pale. Placez-vous à la place de Zachée. Ujitie kwa nafasi ya Zakayo. Parce que nous n'avons pas de Zachée aujourd'hui. Hatuna wa Zakayo. Le même Zachée physique n'est pas là aujourd'hui. Ule Zakayo wa kimwili haiko. Mais la même condition dans laquelle était Zachée Lakini ile hali ambayo Zakayo alikuwa kana. peut se retrouver en toi aujourd'hui. Inaweza jikuta kwa Pourquoi suis attentivement? Utakuwa unafuata kwa Je ne serai pas long. sitakuwa mrefu. C'est juste quelque chose pour stimuler nos âmes. Ni kitu fulani tu kwa kusisimua nafsi zetu. Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo ni Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. anakuwa yule jana leo na hata milele. Dans la conclusion de ce que nous venons de lire, Katika ujumla yale ambayo tumetoka soma. Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mwana wa mtu alikuja kutafuta na kuokoa wale waliopotea. Zachée, c'était qui? Zakayo alikuwa kanani? Zachée, c'était un juif. Zakayo alikuwa ni Myahudi. La Bible nous a dit, Biblia imetuambia c'était un homme riche. alikuwa ni mtu tajiri. Mais un homme riche Ni mtu tajiri. qui avait besoin de Jésus. Lakini ambaye alikuwa anahitaji Sa richesse ne l'a pas aidé tajiri yake kumsaidia pour être sauvé. juu aokolewe. Pour qu'il voie le salut de Dieu, Apate wokovu wa Mungu. il n'a pas eu besoin de son argent. Pesa zake zikumtosha. Il n'a pas eu besoin de sa richesse. Hakuhitaji utajiri wake. Mais malgré la richesse qu'il avait, Haijalishi utajiri il y a aliokuwa. eu un vide dans sa vie. Kama ukiwa Il y a na eu un maisha vide dans son cœur kama uwazi ndani ya roho qui a yake. permis à ce que Jésus le rende visite. Yeye alifanyaka Yesu Kristo Et mtembelee. j'aimerais que vous puissiez comprendre ici. Tamani muelewe hapa. Jésus lui dit au verset 5, Yesu Kristo anasema kwa mstari wa 5. car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sababu imenipasa leo kukaa katika nyumba yako. En réalité, quand on dit demeurer, Ulikuwa ni wakati unasema ça ne signifie pas entrer et partir. Non. haimaanishi kuingia na kutoka. Demeurer, c'est rester indéfiniment. Kudumu ni kubaki milele. Jésus est arrivé dans la maison des Zachée, Yesu Kristo akaingia katika nyumba ya Zakayo. mais Jésus n'est plus sorti de la maison des Yesu Zachée. Kristo hakutoka tena katika nyumba ya Il Zakayo. était parti en tant qu'humain, Aliingiaka sawa Mungu. mais la représentation de Jésus est restée dans la maison des Zachée. Kuwakilishwa kwa Yesu ukabakia katika nyumba ya Zakayo. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? Kilichofanyikaka na Zakayo. Zachée, un homme riche Zakayo alikuwa mtu qui tajiri. habitait à Jéricho. Alikuwa anaishi Yeriko. Et Jéricho, c'était une ville terrible. Yeriko ilikuwa ni nchi ya hatari. Jéricho, c'était une ville souillée. Yeriko ilikuwa ni mji mchafu. Jéricho, c'était une ville Yeriko ilikuwa ni qui mji ne considérait pas Dieu. yenye alikuwa haiheshimu Mungu. Mais Jésus-Christ est allé là-bas. Lakini Yesu Kristo kaenda. Souvenez-vous une fois, Kumbuke mara moja. quand Jésus parle Wakati Yesu du bon anasema- Samaritain, wakati alikuwa anazungumza na yule il mwanamke dit Msamaria. qu'un homme a quitté Jéricho pour aller à Jérusalem. Alikuwa akasema kwamba kuna mtu ambaye kutoka Yeriko akaingia ajili ya Et là, à mi-chemin, il a croisé des brigands. katikati ya njia akakutana na watu. Jéricho n'était pas une ville facile. Yeriko ilikuwa mji mwepesi. Mais pourtant, Jésus-Christ a décidé d'y aller. Lakini hata hivyo Yesu akaamua kwenda. Et Jéricho, Na Yeriko c'était une ville ilikuwa ni mji qui rassemblait beaucoup de mauvaises choses. yenye ilikuwa inaunganisha na kukusanyisha vitu vingi vichafu. Mais malgré cela, Jésus-Christ est parti là-bas. Haijalishi ile Yesu. Mais notre Zachée ici, Sasa Zakayo watu wa c'était un homme marié. alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameoa. Là, ce n'est pas la Bible qui nous le dit, Hapa iko Biblia nje inatuambia. mais nous sommes un peuple prophétique. Lakini sisi ni taifa la kinabii. Nous avons reçu un prophète Tulipokea nabii qui est venu avec la parole de Dieu ambaye alikuja na et neno qui la nous Mungu. renseigne que cet homme ici, Zachée,
kuhakikisha kwamba huyu mtu Zakayo avait une femme qui s'appelait Rebecca. alikuwa na mke ambaye alikuwa anaitwa Rebeka. Là, la Bible ne vous le dira pas. Mais l'œil du prophète a vu Lakini kupitia jicho la nabii akaona que Zachée avait une femme appelée Rebecca. kwamba Zakayo alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa Et anaitwa cette femme avait cru au Seigneur Jésus-Christ. huyu mwanamke aliaminiaka Bwana Yesu. Quand elle a cru au Seigneur Jésus, Aliaminia Bwana Yesu. il est arrivé qu'elle avait eu pitié de son mari. Ikafikia wakati akasikilia mume wake Il a huko. dit, mon mari a beaucoup d'argent. Akasema mume wake kuna pesa nyingi. Mon mari, c'est un homme d'affaires. Mume wangu ni mfanyabiashara. Mais mon mari ne connaît pas Jésus. Lakini mume wangu hajui Yesu. Malgré ce qu'on nous enseigne dans les synagogues, Haijalishi ambao anatufundisha nani. Dieu nous a promis qu'il y aura un prophète qui viendra. Et quand ce prophète viendra, wakati yule nabii il atakuja. viendra pour le salut des nations. Atakuweka kwa ajili Il viendra pour nous sauver. Atakeka jua tu. Mais Zachée n'était pas au courant de ça. Zakayo alikuwa hajui Yesu. Zachée, c'était un rétrograde. Zakayo alikuwa ni mtu ambaye Zachée ne voulait pas aller à l'église. Zakayo hakupeleka En réalité, Zachée a refusé le message de son temps. kwa kweli Zakayo alikatalaka Parce que le message de l'heure, c'était de recevoir Jésus-Christ. kupokea Bwana Yesu Kristo. La loi n'existait plus. Sheria haikuwa Mais kabisa. pour avoir la vie, il fallait suivre le Seigneur Lakini kwa Jésus-Christ. ajili ya kupata uzima ndio mpaka kupata Jésus-Christ était le message de ce temps-là. Yesu Kristo ndio alikuwa ujumbe. Maintenant, Rebecca a cru en Jésus-Christ. Rebeka kaminia Bwana Yesu Rebecca Kristo. a reçu le message. Rebeka kapokea Et ujumbe. généralement, Na kwa ujumbe quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, wakati mtu anapokea quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, wakati mtu anapokea Bwana il Yesu ne peut pas rester calme. hawezi bakia Il kimya. doit en parler à quelqu'un d'autre. Anapaswa izungumzie Il Mungu. doit en faire bénéficier tous ses semblables. Anapaswa ijulisha na kufanikisha Amen. wenzake. Rebecca a reçu le message. Rebeka kapokea ujumbe. Rebecca a reçu la parole. Rebeka kapokea neno. Rebecca a reçu le salut. Rebeka kapokea wokovu. Remarquez, l'autre sujet dit, Mwangalie somo hili linasema aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. leo wokovu umeingia katika nyumba hii. Le salut n'est pas quelque chose de factuel, Wokovu quelque chose d'imaginaire. Mais le salut qui est arrivé là-bas, c'était un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, ce n'est pas une imagination. Le salut, ce n'est pas s'agenouiller. Le salut, c'est de recevoir un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous le recevez, c'est lui le salut. Amen. Et aujourd'hui, Jésus-Christ physique n'est pas là. Mais le salut doit aussi entrer dans ta maison aujourd'hui. Et le Jésus-Christ que nous avons, il est sous forme de la parole. Et si vous recevez la parole, alors le salut entrera aussi dans votre maison. Amen, amen. Paragraphe 14. Dans la prédication, il devrait passer par ici. Prêcher le 21 mars 1964. Frère Branham dit ceci. Je prends la troisième partie du paragraphe 13. Ça a dû être une nuit terrible pour les petits hommes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous l'expliquer calmement. Quand Rebecca a reçu le message, Rebecca est allée en parler à son mari. Son mari a dit ça c'est faux. Notre sacrificateur a dit que quand le Messie viendra, il se présentera dans le temple. C'est dans notre temple qu'il viendra. Il ne viendra pas de là, mais il viendra de notre temple. Mais la façon dont Jésus est venu était contraire à ce à quoi il s'attendait. Parce qu'il devrait venir selon la parole. Et il ne devrait pas venir selon les pensées des hommes. Et quand Rebecca lui en a parlé, Zachée n'a pas tenu compte de ça. Zachée a dit non, ce n'est rien. Maintenant, qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca est allée prier. Avant d'y arriver, écoutez. Et ce petit homme était un homme d'affaires. Peut-être de la ville de Jéricho. C'était quelqu'un comme vous, homme et femme d'affaires, qui est ici. Il avait sans doute des affaires qui prospéraient. Il était en bon terme avec tous les clubs. Et ainsi de suite. Il était un membre d'église, du conseil du Sanhédrin.
avait un bon sacrificateur. Et il croyait dans ce sacrificateur. Cependant, ce qu'il y avait d'étrange dans cette affaire, c'est l'épouse de cette femme, de cet homme, pardon. Nous l'appellerons Rebecca. Il pensait qu'elle s'était égarée. Zachée pensait que sa femme était égarée et qu'elle était allée du mauvais côté. Les sacrificateurs pensaient de même. Elle suivait un homme qui était supposé être un prophète de Nazareth, un homme du nom de Jésus. Et le peuple, les gens de la basse classe, croyaient que Jésus était un prophète ou le Messie qui avait été promis. Mais cela ne correspondait pas aux critères du Sanhédrin. Et c'est comme ça aujourd'hui. La parole que Dieu nous envoie, elle ne correspond pas à ce que les gens d'église disent. Mais cela ne fait pas de ça un mensonge. Le message que Dieu nous a donné, il est rejeté par beaucoup de gens. Le message de William Branham, il est négligé par beaucoup de gens. Mais cela ne fait pas de ça un message faux. Même s'il semble faux, pourtant c'est la vérité, car il est conforme à la parole de Dieu. Quand Jésus devait venir, aucune écriture disait qu'il viendrait dans le temple. Mais l'écriture disait qu'il viendra comme un agneau de Dieu, né dans une étable. Au lieu d'aller visiter les étables pour chercher quel est le Messie qui naîtrait, et il s'attendait à ce qu'il vienne habillé d'une robe blanche et se présenter devant Caïphe et pour dire voici je suis le Messie. Il les a complètement déboussolés au point que la majorité n'avait pas vu cela. Il en est de même aujourd'hui. Rebecca a essayé d'en parler à son mari, mais son mari, il était complètement absorbé par ses affaires. Il était membre d'église. Donc qu'est-ce que cela a apporté de plus? Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont absorbés par les commerces. Beaucoup de gens sont absorbés par les soucis de la vie, au point de rejeter la parole de vie que Dieu leur donne. Comment allez-vous avoir le salut si vous ne recevez pas l'homme appelé le salut? Amen. Je suis au paragraphe 16. Ainsi Rebecca avait trouvé ce Jésus. Pour elle, il était l'accomplissement parfait de la promesse que les Juifs attendaient pour leur jour. Amen. Elle était donc occupée à prier pour son mari. Rebecca croit le message. Elle en parle à son mari. Mais son mari rejette cela. Rebecca ne l'injurie pas. Rebecca ne parle pas mal de lui. Mais Rebecca va prier. Parce qu'elle savait que la prière a la capacité de changer les choses. Et laissez-moi vous dire ce soir, si le salut était arrivé dans la maison des Zachée, c'est grâce à la prière d'une femme appelée Rebecca, qui a prié pour son mari qui ne croyait pas. La prière a une grande efficacité. La prière de Rebecca a fait que Jésus arrive à Jéricho. La prière de Rebecca a fait que Jésus fasse un tour à Jéricho. La prière de Rebecca a fait même que Zachée ne se sente pas à l'aise jusqu'à aller rencontrer le Seigneur. Et même jusqu'à ce que Jésus vienne dans leur maison. Tout ça c'est quoi? La source de cela c'est la prière. Ne négligeons jamais la prière. La prière fera descendre Dieu. La prière fera que les choses
change. inafanya vitu vibadilike. Elle s'est donc mise à prier pour son mari. Na basi huyu Rebeka akaongea Un homme d'affaires. Le frère Branham nous dit, il nous faut davantage de Rebecca partout. inatubidi zaidi na zaidi tupate watu Dans cette église, il faut des Rebecca. Dans cette ville, il faut des Rebecca. Dans les pays, il faut des Rebecca. Qui vont prier pour leur mari qui ne croit pas. Qui vont prier pour les enfants qui ne croient pas. Et qui feront descendre Dieu dans l'église. Alléluia. Il nous faut des Rebecca. Partout. Vous voyez, la prière change les choses. Si vous présentez votre mari ou l'un des vôtres qui n'est pas sauvé devant Dieu, et qu'alors vous priez, Dieu frayera une voie quelque part, car il a promis de le faire. Quand les choses ne marchent pas, c'est le temps d'aller en prière. Quand vous êtes devant une difficulté, entrez dans la prière. Quand votre mari vous complique, ne le dites pas à quelqu'un d'autre. Amenez-le dans la prière. Et vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Amen, amen. Écoutez, frère Branham dit ceci. Toujours dans la même prédication. Et paragraphe 17. Et le jour approchait où Jésus était censé venir dans la ville. Sans doute qu'à la veille, elle avait observé pour voir si l'attitude de son mari avait un peu changé. Oui, peut-être elle a dit, sachez, vas-tu aller à ce petit déjeuner le matin? Oui, on avait invité Jésus dans un petit déjeuner. Parce que Zachée était un tenancier de restaurant. Il avait un restaurant à Jéricho. Et on avait invité Jésus dans le restaurant de l'un de ses concurrents. Et Rebecca lui dit, mais écoute Zachée, est-ce que tu vas aller à ce petit déjeuner? Après avoir prié, est-ce que tu peux aller là-bas? Zachée a dit, non, je ne veux pas y aller. Non, je ne veux pas y aller. Votre église là, ce sont des menteurs. Votre église là, il y a ceci et cela. Mais si cette église là, Jésus se trouve là-bas, tôt ou tard tu y entreras si tu es la semence de Dieu. La prière de Rebecca n'a pas laissé Zachée en paix. Un jour, frère Branham me dit, Zachée s'est réveillé ce jour-là très tôt matin. Il a essayé de se soustraire du lit sans que son mari s'en aperçoive, sans que sa femme s'en aperçoive. Mais la femme, elle était en train de surveiller. Elle faisait semblant de dormir, mais elle était en train de regarder ce qui s'est passé. Et Zachée aussi pensait qu'en sortant comme ça, sa femme ne voyait pas. Sa femme était au courant. Et quand sa femme a vu que Zachée se prépare, Zachée met les beaux vêtements, et Zachée est parti sans même dire au revoir. Alors frère Branham dit ici, alors elle s'est vraiment mise à prier désespérément. Et ainsi donc cette nuit-là, le petit homme n'a pas pu se reposer. Vous savez, il y a quelque chose là-dedans. Si vous vous mettez vraiment à prier désespérément au sujet de quelque chose, Dieu va agir aux deux bouts de la ligne. Vous voyez, il répond. Maintenant, Dieu répond. Et voilà Zachée qui sort. Paragraphe 20. Zachée sort sur la pointe des pieds. Ça signifiait à Rebecca où ils seront. Amen. Ça c'était quoi? C'était l'accomplissement de la prière de Rebecca. Jusque là, la prière est en train de faire effet. Cette prière qu'elle a faite avait la capacité de prendre Zachée et de prendre Jésus
Yesu et de le mettre en contact. na kumweka katika na kuweka katika uhusiano. C'est ce que la prière était capable de faire. Ile kwenye maombi ilikuwa na uwezo. Et si toi tu pries de la même manière, la prière a la même capacité de faire la même chose. Kuna ile uwezo wa kufanya vile vile. Toi tu dis que ton mari te fait du mal. Unasema mume wako anakusumbua. Ok, c'est bon, il te fait du mal. Mais as-tu déjà prié pour lui? Ou tu ne fais qu'aller l'accuser à gauche ou à droite? Inversons la scène aussi. Tu dis que ta femme te fait souffrir. Est-ce que tu as déjà prié pour elle? Aujourd'hui, il y a des hommes hachés, il y a des femmes hachées. Et il faut que le salut entre dans vos maisons ce soir. Moi, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est ici. Et il est capable de faire la même chose. Et je sais que pendant que tu m'écoutes, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton cœur. Je le sais, je le crois, car je le connais. Je connais le Seigneur dans la puissance de sa résurrection. Amen. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a prié. Et là, Zachée quitte chez lui. Zachée court vite. Il va dire, bon, moi, d'ailleurs, vous me connaissez. D'ailleurs, je vais entrer là-bas. Je suis un homme d'affaires. On me respecte dans la ville. Je sais que ce Jésus-là va me recevoir. Mais à son grand étonnement, Jésus, il a trouvé Jésus entouré déjà de beaucoup de gens. Il pensait qu'il était le seul à aller le chercher. Il n'a pas su qu'il y avait d'autres qui le cherchaient. Même si toi tu ne veux pas suivre Jésus, ça ne veut pas dire que les autres ne le suivront pas. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Même si tu refuses, moi je vais avancer. Sachez, même si tu refuses, moi je vais avancer. Et je vais simplement prier pour toi. Il a croisé d'autres personnes là-bas. Il a croisé des critiqueurs. Il a croisé d'autres personnes qui croyaient réellement en Jésus. Lui il pensait qu'il va trouver Jésus oisif là sans rien à faire. Non, Jésus était occupé. Et quand il arrive là-bas, puisque c'est que la femme des Zachée avait demandé, c'était un contact personnel entre Jésus-Christ et Zachée. Elle n'a pas demandé un contact groupé, mais elle avait besoin que son mari ait un contact personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Zachée ait une expérience particulière avec Jésus-Christ. Il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant de ça. Quand Zachée est arrivé, Zachée a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à dire, allez, vous sautez de là. Faites-moi passer. Moi, c'est Zachée. Je suis le maire de la ville. Moi, c'est Zachée. Je suis commandant. Non, ici, il n'y a pas de question de commandant. Devant le Seigneur Jésus-Christ, tous nous sommes égaux. Zachée a dit, qu'est-ce que je veux faire? Il était un homme de courte taille. Il ne pouvait pas grimper pour voir Jésus. Il ne pouvait pas s'infiltrer pour voir Jésus. Il a dit, ah, qu'est-ce que je veux faire? Bon, je laisse cette histoire. Il est parti. Il a tout laissé. Il est parti. Mais arrivé à mi-chemin, il a dit, mais cet homme de Jésus, bon, comme il va passer par ici, alors qu'est-ce que je veux faire? Moi, je vais aller l'attendre sur le chemin. Je vais l'attendre sur la route. Comme ça, quand il viendra, quand il sera en train de passer, je vais lui montrer qu'il ne connaît pas les Écritures. Je vais lui montrer qu'il est de la fausse religion. Le problème des Zachée, ce n'était pas premièrement de voir Jésus, mais c'était de discuter avec lui et de le prouver qu'il avait tort. Mais Jésus-Christ l'a dribblé parce que Jésus-Christ connaissait. Pendant que Zachée était en train de partir, il s'est dit, mais même si je l'attends sur la route, les gens qui l'accompagnent sont toujours avec lui. Il ne faut pas le laisser seul. Comment je fais pour le voir? Frère Branham dit, Zachée a vu un
un arbre. Zakayo akaona mti. Un arbre qu'on appelle le sycomore. Mti ambao unaitwa mkuyu. Et le sycomore ici, Na hii mkuyu hapa. c'est un arbre. Ni mti. Frère Branham dit que c'est un arbre qui pousse beaucoup en Indiana. Na Biblia inasema ni mti yenyewe inaotaka sana kule hivi. Mais remarquez, le sycomore ici, Angalia sasa hii mti wa mkuyu. c'est le même arbre Ni ile mti. sur lequel Judas s'était pendu. Sur le même arbre où Judas s'était pendu, c'est sur le même arbre que Zachée a vu le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la prédestination de Dieu. La même chose qui sauve l'un, c'est la même chose qui égale l'autre. Tout dépend de ce que Dieu a prédestiné pour Dieu. C'est pourquoi ne combat avec personne. N'aille pas de discussion avec personne. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui va arriver. Même si les hommes refusent, cela arrivera. Car Dieu a parlé et rien ne peut changer ce qu'il a dit. Zachée a dit non, ce n'est pas possible. Même si les gens seront nombreux là-bas, je vais grimper sur cet arbre. Mais il était de courte taille. Ses mains ne pouvaient pas arriver aux branches. Oh là là, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Personne pour l'aider à le faire grimper. Frère Branham dit, il est allé à côté, il a pris une poubelle. Les gens qui venaient prendre les ordures n'étaient pas encore passés. Il a pris la poubelle, il l'a poussée, tellement la poubelle pesait. Lui-même il s'est sali et il est allé jusqu'à mettre cela sur l'arbre. Et il était complètement sale. Et pendant qu'il voulait monter, Frère Branham dit son concurrent est venu le voir et dit hey, vous ne savez pas, Zachée a changé de travail. Il commence maintenant à travailler comme ordurier pour se moquer de lui. Et vous connaissez ce frère-là? Non, lui n'est rien. Il est allé entrer dans cette petite église-là où on demande aux femmes de ne pas tresser les cheveux, où on interdit aux femmes de porter les habits courts, où on dit aux hommes de ne pas boire ni de faire de mauvaises choses. C'est là que lui aussi commence à aller. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a perdu la tête? Zachée n'avait pas perdu la tête. Tout comme nous n'avons pas perdu la tête. Il y a quelqu'un qui a prié et cela est en train de nous rapprocher du Seigneur. Ce que tu es aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait prié pour toi afin que tu sois ce que tu es. Peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est ton père qui est déjà décédé. Mais ce qui ne périme jamais, c'est la prière. Vous la faites aujourd'hui, même 1000 ans après, elle va s'accomplir. Et Zachée a fini par grimper sur l'arbre. Zachée a dit non, je veux voir. Il dit, ma femme me dit que c'est un prophète. Ok, comme c'est un prophète, là je vais me cacher ici. Quand il va passer, je vais d'abord le voir. Quand je vais le voir, je vais descendre et je vais lui dire les 4 vérités, comme quoi c'est un faux prophète. Zachée s'est caché là-bas. Zachée a la conception que Jésus c'est un faux prophète. Quand il monte sur l'arbre, il a la conception que Jésus est un faux prophète. Mais Jésus-Christ est Dieu. Il connaît que Zachée est là. Et Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de venir, Zachée a entendu du bruit. Zachée a touché un peu une feuille. Donc là où il était, il a poussé une feuille, il a regardé. Ah, c'est lui. C'est lui Jésus. Ok, ça va. Je t'attends ici. Pas pour qu'il soit sauvé, mais pour qu'il dise à Jésus les 4 vérités. Mais pendant qu'il était en train de penser à ça, là en bas, on a amené un bébé mort à Jésus. Une femme est venue avec un bébé décédé. Et quand on est venu avec l'enfant décédé,
décédé. wakati walikuwa na yule mtoto Et curieusement, c'était l'enfant na kushangaza alikuwa ni mtoto d'un des confrères de Zachée. wa mmoja wa ndugu yake na Zakayo. Et il a dit, oh là là, lui aussi il va déranger Jésus à cause de ça. Una atasumbua Yesu juu ya Je vais voir ce qui va se passer d'abord. Jésus touche l'enfant Yesu anagusa yule et l'enfant est ressuscité. mtoto anafufuka. Quand Zachée a vu ça, il dit, mais ah bon, donc ça c'est réel. Sasa yake ni kweli. De loin, Jésus savait ce que Zachée pensait. Kwa mbali Yesu alikuwa anajua nini Zakayo alikuwa anawaza. Et Jésus devrait changer l'image que Jésus avait à son sujet. Kwa mbali Yesu sasa alipata badilisha picha. Il ne croyait pas que Jésus était prophète. Mais Jésus savait qu'il était le prophète. Et Jésus a fait quelque chose qui a changé la pensée de Zachée. Et il faut que Jésus fasse quelque chose pour que tu changes ta pensée. Peut-être que tu ne sais pas que Jésus guérit. Il faut que Jésus fasse quelque chose pour changer ta pensée. Peut-être que tu ne crois pas que Jésus guérit. Il faut que Jésus fasse quelque chose pour que cela change ta pensée. Il ne le fera pas pour toi. Il le fera pour le voisin. Et quand tu verras cela, toi aussi tu vas croire que c'est la vérité. Deuxième cas est arrivé. Un homme malade est venu. Et Jésus l'a touché. Et il a été ressuscité. Et à ce moment-là, Zachée a eu une idée pour changer. Et quand il a eu une idée pour changer, oh là là, laissez-moi lire d'abord ici. Ici, je suis au paragraphe 26. Il devrait passer par là. Il est donc sorti de la foule et est avancé. Et Zachée s'est dit, quel chemin va-t-il emprunter? Vous voyez, Zachée se pose la question. Quand Jésus quittera là-bas, quel chemin va-t-il emprunter? Et Zachée, frère madame, c'est un prophète. Zachée, frère madame dit, eh bien, il est allé sur l'avenue Alléluia. L'avenue Alléluia et le coin Amen. C'est là que Zachée est allé se placer. Là où l'homme et Dieu se rencontrent. Attention, quand Dieu inspire quelqu'un, Dieu fait que cet homme aille se retrouver sur le chemin où il va passer. Oui, ne négligez rien. Quand vous êtes en train de prier, demandez à Dieu quelque chose. Soyez attentifs, ne négligez aucun détail. Amen. Il est allé sur l'avenue Alléluia. D'habitude, c'est par là qu'il passe. Vous voyez? Et il est allé au coin Amen. Là où il y a un tournant pour descendre jusqu'au lieu où on mange. Et c'est là que vous allez, vous savez, sur l'avenue Alléluia et au coin Amen. À ce moment-là, vous êtes alors prêts pour manger la parole. Donc là où vous devez attendre Jésus, c'est là où on mange la parole. Pas n'importe où. Là où on mange la parole. Alléluia. Et Zachée, on s'est moqué de lui. Son confrère Levinsky, il a dit, Zachée, toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais Zachée ne s'était pas découragé. Il voulait voir Jésus. La détermination de Zachée provenait de la prière de sa femme. Vous voyez les effets de la prière. Maintenant, Zachée, son idée est pensée. Son idée a changé. Et alors, quand il était sur l'arbre, au paragraphe 28, il monta sur l'arbre. Et il monta là-haut et trouva
un endroit na akapata mahali où deux branches se rencontrent sur les troncs de l'arbre. kwenye matawi mbili zinakutanana kwenye shina ya mti, Et il s'installa là. na akabakia pale. Et Frère Branham me dit, eh bien, Ndugu Branham anasema vema, c'est un bon endroit où s'asseoir, mahali pazuri kwa kukaa, là où deux voies se rencontrent, kwenye njia mbili zinakutanana, la vôtre njia yako et celle de Dieu. njia ya Mungu, Votre opinion maoni yako et la sienne. maoni ya Mungu. C'est un moment approprié pour s'asseoir Wakati ni una nafasi et bien examiner la chose. kuchunguza vizuri. Sachez, examine d'abord la chose. Chunguza kwanza. N'injurie pas cette petite église. Usitukane ile kanisa. N'injurie pas cette petite église. Usitukane ile kanisa. Mais examine d'abord la chose. Chunguza kwanza. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je, ni kweli ama ni bongo? Oh là là. Kweli. Oh là là. Ndio. Zachée dit, Zakayo anasema quand il passera par ici, wakati atapita je vais simplement me cacher atajificha et il ne saura point que je suis ici en haut. hatachoka kama niko. Je vais d'abord le regarder et ensuite, quand je l'aurai vu, je vais alors sauter sur cet arbre. Je descendrai donc là et je lui parlerai. Atasema naye. Lui pense qu'il va lui parler. Yeye anawaza kama atasema naye. Mais écoutez, Tumfuate sasa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema quand Jésus est arrivé en dessous de l'arbre, wakati Yesu alifika chini ya mti, Zachée avait déjà les idées changées. Zakayo alikuwa anashaka mawazo yote yalishabadilika. Parce qu'il avait vu ce que Dieu avait fait avant que Jésus lui arrive. Mungu alikuwa alishaona vile Yesu alifanyaka mbele Yesu amfikie. Zachée de ce soir, Zakayo wa magharibi, n'as-tu pas vu ce que Dieu a fait avec le voisin? je unaona vile Mungu alifanya na jirani. N'as-tu pas entendu le témoignage que tel t'a donné? Ya usikia ushuhuda ambao fulani alikuwa. Et si tu n'en as pas eu, j'ai pris que ce soir, Kama kuipata naomba hii que le Seigneur te donne un témoignage anakupatia ushuhuda. qui t'amènera à changer d'avis, Zachée. Ubadilishe mawazo yako. Et Jésus-Christ, Yesu Kristo. finalement, l'homme est apparu. Kwa mwisho ule mtu akatokea. Et une fois qu'il l'a regardé, Na wakati tu alimtazama, Zachée avait déjà changé d'opinion. Zakayo alikuwa alishabadilisha maoni. Juste au premier coup d'œil sur lui. Kwa ile tazamio tu ya kwanza. Oh, le voilà Jésus. Ndio njoo ule Il n'était pas comme les autres hommes. kuwa sawa watu wengine. Il avait quelque chose de différent. Kuna kitu fulani cha kipekee. Il était humble, Alikuwa mwenyewe. doux, aimable. Cependant, Hata hivyo. il semblait que s'il parlait, Alikuwa anajua kama akisema. il semblait Ilikuwa inaonekana. que s'il parlait, Kama akisema. le monde toucherait à sa fin. Dunia itafika mwisho wake. C'était un personnage différent Alikuwa ni mtu wa de kipekee. ce que Zachée s'était imaginé. Kwa hii kuhusu ile ambayo Zakayo alikuwa amesha. Et comme il s'avançait, Na kisa alikuwa anafanya. Jésus arriva juste en dessous de l'endroit où se trouvait Zachée et s'est dit. Yesu akafika tu mpaka chini ya mahali kwenye Zakayo alikuwa na Et akasema. Zachée s'est dit, Zakayo akajiambia, tu sais, unajua, cet homme pourrait être un prophète. Hein. huyu mtu anaweza kuwa nabii. Peut-être que Rebecca avait raison. Saa zingine Rebeka Elle doit connaître les Écritures mieux que moi. Rebeka anaweza kuwa anajua maandiko vizuri kunishinda. Et Jésus marchait donc, Huyu Yesu alikuwa akitembea la tête baissée, kichwa kikiinama, marchant avec humilité, akitembea na avec douceur comme na toujours. utulivu kama kila mara. Et les disciples écartaient les gens sur son chemin. Alikuwa akifukuza watu njia yake. Et quand il arriva juste en dessous de l'arbre, Na wakati tu alifika chini ya ile mti, Jésus n'avait jamais vu Zachée. Yesu alikuwa hayaonaka Zakayo. Zachée n'avait jamais vu Jésus. Yesu Zakayo naye alikuwa hayaonaka Yesu. Personne n'avait jamais été en contact l'un de l'autre. Kati ya wale wawili hakuna mmoja alikuwa alishakaonana na mwingine. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Unajua yeye alifanyika Quand Jésus était en train de marcher, Yesu alikuwa anatembea. il est arrivé juste là où Zachée s'est caché. Akafika mpaka kwenye Zakayo. Puisque la profondeur appelle la profondeur, Kilindi na itaka kilindi. Jésus n'est pas passé vite. Yesu akupitaka mbio. La profondeur de Zachée Kilindi ya Zakayo. a attiré Jésus juste là où il était. Nikavuta Yesu mpaka Et il s'est mis là.
et a levé la tête et l'a appelé par son nom. Il n'a pas dit monsieur des hommes. Il n'a pas dit frère des hommes. Il n'a pas dit homme d'affaires des hommes. Et personne ne lui avait dit que Zachée s'était caché là. Mais puisqu'il est Dieu et il connaît toutes choses, il l'a appelé par son nom. Car il connaissait son nom. Il connaissait son adresse. Il connaissait là où il s'est caché. Même dans les feuilles de figuier, il le connaissait. Parce que c'est le même Dieu qui connaissait là où Adam s'est caché. Adam, après avoir péché, il est allé se cacher. Dieu savait là où il s'était caché. Et il a dit, Adam, Adam, où es-tu? C'est le même Dieu qui arrive devant Zachée. Et il dit, Zachée. Il n'a pas tâtonné. Il n'a pas dit des choses qu'on ne comprenait pas. Il a dit, Zachée, descends. Amen. Descends. Descends de cette cachette. Descends de cette vie de péché. Descends vite. C'était un voleur. Zachée, c'était un voleur. Oui, il volait les gens de l'argent. C'était un publicain, chef de publicain. Donc, les gens venaient payer l'impôt chez lui. Et il extorquait les gens. Et à cause de ce péché, il s'est caché. Et Jésus lui a dit, Zachée, descends. Et moi je dis ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, Zachée qui m'écoute, descends de cet âge. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il s'arrêta. Zachée regardait par-dessus les feuilles. Quelque chose comme cela. Jésus leva les yeux dans l'arbre et il dit, Zachée, descends. Non seulement il savait qu'il était dans l'arbre, non seulement il sait là où tu te caches, et il savait aussi qu'il s'appelait Zachée. Il eut bien moins de difficultés pour descendre de l'arbre qu'il n'en avait eu pour y grimper. Il a eu du mal à monter. Quand il a monté, c'était difficile. Mais pour descendre, sous la recommandation de Jésus, c'était facile. Il le connaissait. Les miracles étaient opérés sur lui. Et Zachée a dit, Seigneur, si j'ai eu tort, ça c'est lorsque c'est arrivé chez lui à la maison. On a pris Jésus. La Bible nous a dit, Zachée a accepté de le recevoir avec joie. Et quand Zachée l'a amené chez lui, dans les habits sales, Zachée était content. Beaucoup de temps est comme ça, mais il est en train d'amener Jésus chez lui. Imaginez la scène. Un homme qui était un pécheur, un homme qui fuyait loin de Dieu, mais voilà qui amène Jésus-Christ chez lui. Quelle gloire dans le quartier, quel témoignage dans le quartier. Zachée pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Zachée pouvait dire, vous étiez en train de me parler, sacrificateur, mais peut-être que vous n'étiez jamais arrivé chez moi. Mais voilà, Jésus vient chez moi, dans ma maison, chez moi, il vient chez moi, il entre dans mon cœur. Quelle grâce merveilleuse d'avoir eu l'amabilité d'approcher Jésus-Christ dans sa maison. Et tout ça à cause de la prière de Rebecca. La prière de Rebecca amène Jésus-Christ sur la scène. Rebecca là où elle était, elle était en train de dire gloire, alléluia, gloire à Dieu. Je te remercie Seigneur, car tu viens de sauver mon mari. Et Jésus est entré dans la maison.
maison. Yesu Kristo anaingia. Et Zachée a dit, Seigneur, si j'ai eu tort, Kama nilikosea, si j'ai offensé quelqu'un, kama nilikosea mtu, je vais le lui payer le quadruple. nitamlipa na kumrudishia mali yake mara ile. C'est-à-dire, il était 4 fois riche que dans la normale. Sema alikuwa tajiri mara ile zaidi ya kawaida. Mais sa richesse ne l'a pas aidé avant que Jésus n'entre dans sa maison. Tajiri yake haikumsaidia na kitu kama La richesse que tu as ne t'aidera à rien à moins que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Que tu sois prédicateur, que tu sois homme d'affaires, que tu sois un homme riche, c'est mieux la richesse. Mais est-ce que Jésus-Christ est déjà descendu dans ton cœur? C'est ça la chose essentielle. La beauté d'un homme peut être d'apparence, mais la profondeur de l'homme, c'est ce qui compte toujours. La beauté d'une église, peut-être on peut voir c'est les bâtiments, c'est les instruments et tout ça, mais attendez que le diable amène la tempête. Cette beauté extérieure ne fera rien si l'église n'est pas ancrée dans la parole. Il fallait que Jésus-Christ, la parole, vienne chez Zachée, afin que le fondement de Zachée soit non sur la richesse, mais sur la parole éternelle de Dieu. Même si tu portes des vestes, même si tu es bien habillé, si ton intérieur n'est pas ancré dans la parole de Dieu, quand tu mourras, on va t'enterrer, ça sera la fin pour toi. Le fondement d'un cœur de l'homme devrait être la parole infaillible de Dieu. Jésus-Christ, la parole est entrée dans la maison de Zachée. Écoutez, ce n'est pas Jésus qui a demandé à Zachée de se repentir. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, tu dois ramener ce que tu as volé. Mais Jésus étant la parole, le véritable discernement, il a discerné que Zachée avait volé et que lui-même devait rembourser. Quand Jésus-Christ entre dans ton cœur, on ne te forcera pas pour arranger ta vie. Cela viendra de soi. Et quand Jésus a vu ce que Zachée a fait, Jésus-Christ a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce qu'il est un prédestiné de Dieu. Et le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré chez lui sous forme d'un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a bien changé de forme. Jean chapitre 1er verset dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Jésus-Christ aujourd'hui, il est la parole. Et je prie ce soir qu'il entre dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le seul qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucune église ne vous sauvera. Aucune religion ne vous sauvera. Rien ne vous sauvera. Ce qui vous sauvera, c'est lorsque vous serez devant la réalité du Seigneur Jésus-Christ. Zachée avait entendu parler de Jésus. Mais entendre parler de Jésus ne l'a pas sauvé. Il fallait que ce soit un contact personnel. Il fallait que Zachée soit vis-à-vis avec la réalité. Et c'est ce qui change aujourd'hui. Amen, amen. Ici, dans la prédication, dans la même prédication, je suis au paragraphe 34, je termine. Paragraphe 34, Frère Branham dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui le salut est venu dans ta maison. Qu'est-ce qui les changea? C'est quoi les changements, frères et sœurs?
Pensez-y un peu. Les changements, c'était quelque chose d'authentique qu'il a vu. Pas seulement ce qu'il a entendu, mais ce qu'il a vu. Et c'est ce que je demande à Dieu. Que chacun de vous le voie. Pas ce qu'on t'a appris. Pas ce que je te prêche. Mais ce que toi-même tu verras. Les mêmes Dieu fera la même chose. Quelque chose de réel. Pas une utopie. Pas un enseignement. Mais une réalité. Pas quelque chose qu'on t'apprend. Oh, tu sais, dans notre église, Dieu a fait ceci. Non, ce n'est pas ça. Quelque chose de réel. C'est ça la chose qu'il faut. Dans la même prédication, paragraphe 35, Frère Branham me dit, frère, ce qui change les pensées des hommes, ce qui change leur attitude, c'est quelque chose de réel. Pas une utopie, mais quelque chose de réel. Quelque chose de vrai. Non pas une histoire qu'on a racontée à gauche ou à droite, mais quelque chose de réel. Quelque chose que Dieu fait. Ah, je remercie le Seigneur. Le lundi, j'avais une prière le matin. Et quand j'ai prié le Seigneur, j'ai été précis. J'ai dit la chose sans détour. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un tel montant aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux voir ça. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je veux voir ça. Et je suis parti au travail. Quand je suis allé au travail, j'arrive, il était 8h45. J'ai prié le matin vers 6h. Et la nuit, j'avais prié. Et le matin, je suis parti. À 8h45, quelqu'un m'appelle. Il m'appelle, je vois le numéro, je ne savais pas c'était qui. On m'a appelé dans un autre bureau. Et je reviens encore, il appelle. Et quand je décroche, il dit, shalom pasteur, je suis devant ton bureau ici, je viens te voir. Je ne l'ai pas appelé, je ne le connaissais même plus d'ailleurs. C'est quelqu'un à qui je ne pensais même pas. Et il est devant le bureau, il m'attend. Je sors comme ça, je le salue, shalom frère. Comment ça va? Il dit, ça va bien. Alors, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Tu vas dire, oui, oui, je vais dire. Seigneur, pasteur, je suis en train d'aller faire un examen. Mais je voulais d'abord te remettre ceci. Quand il m'a remis exactement le montant que j'ai demandé. Notre Dieu, c'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Et s'il l'a fait pour moi, c'est pour que vous aussi vous croyez qu'il peut le faire pour vous. J'ai besoin de quelque chose de réel. Et cela m'a fortifié. J'ai dit merci Seigneur. Et j'ai résolu le problème que j'avais. J'ai dit merci Seigneur. Et s'il peut le faire avec moi, il peut le faire aussi avec vous. Que ce soit tout ce que vous demandez. Il est capable de le faire. Je le crois de tout mon cœur. Et je sais qu'il le fera. Et si tu crois à ce témoignage-là, il peut faire la même chose pour toi ce soir. Moi je crois à ce Dieu-là, capable de donner l'argent du néant à l'existence. Et tu es capable de changer l'histoire de ta vie. Et vous vous appelez ça ne secours d'aucune main. Oh non, il faut que Dieu parle pour moi. Oh non, il faut que Dieu parle pour moi. Nous, on n'a personne qui parle pour nous. Le seul que nous avons, c'est Dieu. Et je crois dans tout mon cœur que si tu crois ce soir, il est capable de faire la même chose pour toi. Oui, je le crois. Est-ce que tu le crois aussi avec moi?
Le Dieu de Branham est une réalité. Ce n'est pas une pensée, mais c'est une réalité. Une vraie réalité. Nous vivons dans un âge super. Et nous avons besoin de choses super. On n'est pas dans un âge où on vient en sandales à l'église. Non, ce n'est pas cet âge-ci. C'est un âge super où les gens doivent être super. Nous ne vivons pas dans un âge où les gens doivent vivre comme des démons. Nous vivons dans un âge où les gens sont sanctifiés par la parole et mènent la vie de la parole. Nous vivons dans un âge où tout est au top. Tout est super. On n'est pas dans un âge où les gens voyagent à trottinette. Non, ce n'est pas ça notre âge. Que Dieu m'écoute ce soir. Frère Adam me dit, si tu veux vaincre l'argent, il faut que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te teste avec l'argent pour voir comment tu vas te comporter. Et si c'est Dieu qui donne, la Bible dit, Dieu ne te donnera jamais une tentation qui est au-delà de tes forces. S'il te le donne, c'est que tu peux vaincre. Nous vivons dans un âge merveilleux, avec un Dieu merveilleux, capable de créer du néant l'existence. Essayez mon Dieu, essayez-le ce soir, par votre foi, essayez-le. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur, essayez-le, et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Il faut que le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Et quand le salut est entré dans la maison de Zachée, cela ne l'a pas rendu pauvre. Et frère Branham me dit, il a changé même de maison. Il a changé de demeure. Il est allé devenir membre du full gospel. Il a commencé à servir Dieu. Il a utilisé son argent pour servir Dieu. Sachez, je t'appelle ce soir. Descends de là où tu es. Que tu sois à Goma, que tu sois au Congo, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. Au nom de Jésus-Christ, descends de l'arbre. Car Jésus-Christ vient entrer dans ta maison ce soir. Je termine en disant ceci. Je pense dans la prédication, pourquoi crier pas? C'est une citation que j'aime beaucoup. Écoutez attentivement. Et je veux qu'il en soit ainsi ce soir. Je pense qu'aucun homme, aucune femme, aucun garçon ou une fille avec une conception intellectuelle de la parole ne peut jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière. Alléluia. Celui qui était dans la lumière, c'est le même qui est allé croiser Zachée. Alléluia. Paul l'a croisé. Paul l'a croisé sous la forme de la colonne de feu. Et il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dans cette colonne de feu, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Comme Zachée avait la grâce de le rencontrer physiquement, toi et moi rencontrons-le spirituellement dans la colonne de feu. Et il peut faire la même chose. Alléluia. Avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité, je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. That's my prayer tonight. C'est ma prière ce soir, que le surnaturel se manifeste parmi nous.
vous le voyez aussi. Amen, amen. Quelque chose de surnaturel. Avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Et qu'il l'ait vu. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler. Et qui leur répondra. Et confirmera cette parole écrite. C'est ce que je demande ce soir. Que chacun de vous ne vous confiez pas au pasteur, mais confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez assez vu le pasteur. Il n'a rien fait pour toi. Maintenant le temps est arrivé où celui qui a croisé Zachée doit te croiser toi aussi. Et qu'il entre dans ta maison. Et qu'il apporte un changement. Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Et dites, Seigneur, je suis sur mon sycomore. Je viens, Seigneur. Je t'attends. Donne-moi l'ordre de descendre. Parce que si je descends de moi-même, ça ne sera pas correct. Donne-moi l'ordre de descendre de mon sycomore. Et je veux t'accueillir avec joie dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, je lève ma main. Je sais que c'est ta main, Seigneur. Tu n'as pas d'autre main que la mienne. Quand un ange est sur la chair, il est plus grand qu'un ange venant du ciel. Et là maintenant, je suis un ange pour cette église. Au nom de Jésus-Christ, je prends ta place. Si tu étais ici, c'est toi qui prêcherais. Maintenant, je t'appelle sur la scène. Comme Rebecca a prié, va Seigneur, rencontrer chaque Zachée qui est ici. Peu importe ce qu'il a commis. Quand Jésus, tu as croisé Zachée, tu ne l'as pas condamné, mais tu lui as demandé de descendre. Et quand tu es arrivé à la maison, quand tu as vu la réalité, et quand lui a vu la réalité, cela apporte un changement radical dans son âme. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, entre dans cette maison. Apporte un changement. Entre dans cette église. Apporte un changement. Entre dans chaque frère, dans chaque soeur. Entre dans chaque cœur. Parce que tu as créé l'homme pour qu'il soit ta demeure, pour qu'il soit ta maison. Je te prie au nom de Jésus-Christ d'entrer dans chaque maison. Entre dans chaque maison. Entre dans ma maison. Entre dans mon âme. Entre dans l'âme de chacun de nous. Et toi-même, produis le salut. Produis le salut. Produis le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit accompagne chacun de nous. Que le Saint-Esprit bénisse chacun de nous. Et que le Saint-Esprit vivifie cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous les Zachées soient touchés ce soir. Peu importe leurs péchés, peu importe leurs incriminés, peu importe tout ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, croise-les toi-même. Amène-les à la réalité. D'une manière ou d'une autre. Et s'il y a une autre requête, que chacun montre dans son cœur, viens y apporter la solution. Tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons. Nous
oui l'amour a disparu. Dieu donne des saluts. Ici, le monde entier, le grand jour s'est levé. Et ça, d'esprit est là, que tout le racheté, chantez les libertés, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'Afrique dans tout, dans tous les rivets des saints d'esprit. Oui, il est là, les saints d'esprit est là, il est là, les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne les saluts. Et si le monde, oh, il est grand, jour s'est levé, alléluia, les saints d'esprit est là, le grand consolateur ira tout le quai, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand l'esprit de foi, le saint d'esprit. Oh, il est là, le saint d'esprit est là, il est là, le saint d'esprit est là. Oui, l'amour a disparu. Dis-toi, et tes saluts, ici le monde entier, oh, les grands jours s'est